Bonjour Élodie, bienvenue dans Tonalité de femme. Alors, racontez-nous tout d'abord l'histoire du dernier roman que vous avez lu. Le dernier roman que j'ai lu s'appelle 012. C'est l'histoire d'un petit garçon. C'est un récit autobiographique de l'enfance d'un petit garçon entre l'âge de 0 et 12 ans, avec une vie bien riche, bien remplie, avec plein de moments difficiles. Et ce qui m'a touchée, c'est cette capacité à guérir de ces moments difficiles, à les dépasser, à se construire à partir de ça. Et il m'a touchée. Élodie, vous êtes consultante en identité visuelle. Quel est le sens que vous donnez à votre métier et pourquoi est-ce si important pour une marque de délivrer le bon message graphique? Alors ça va être difficile pour moi de répondre très rapidement. Le sens que je donne à ce métier, en fait, au départ, le premier métier que je voulais faire, je voulais être psychothérapeute ou psychanalyste. Et en fait, j'ai l'impression de faire un peu la même chose pour les entreprises en travaillant sur l'identité visuelle, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à chercher qui ils sont, à essayer de comprendre quels sont les problèmes à résoudre, les difficultés. Enfin, il y a toute une partie investigation pour vraiment connaître une entreprise. Et après, notre travail avec des designers graphiques, et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant, c'est d'arriver à créer... Ça commence avec un logotype, mais c'est bien plus qu'un logotype, hein. C'est le logotype appliqué sur tous les supports. C'est d'arriver à créer une identité visuelle qui est juste par rapport à qui l'entreprise est, c'est-à-dire qui traduit graphiquement qui elle est, qui exprime ses valeurs, qui est pertinente, qui est pérenne, qui va durer longtemps, qui ne suit pas la tendance, qui est un signe unique, fort, qui peut même émouvoir, toucher, intéresser, interpeller. Donc ça, c'est un enjeu. Donc pour dire qui elle est, et après, c'est aussi accompagner sa transformation, c'est-à-dire que la préparer pour l'avenir. Pour moi, une grande identité visuelle, c'est une identité qui va durer longtemps et qui va emmener une entreprise plus loin, l'aider à faire mieux, à être encore plus belle, à être encore meilleure, à être plus performante et être un espèce d'exemple ou de modèle ou de standard haut, aussi bien pour les salariés que pour ses clients. Vous avez créé la marque du groupe AG2R La Mondiale. Comment se passe ce projet ambitieux ? Très bien, je pense que c'est le plus beau projet de ma carrière jusqu'à présent. J'espère que j'en aurai d'autres de cette nature-là. D'abord, il faut que je dise que c'est un projet que j'ai partagé avec Studio Doombar, qui est une agence de design hollandaise basée à Rotterdam. J'ai adoré ce projet, j'ai aimé travailler avec les designers de Studio Doombar, j'ai aimé travailler pour ce client et pour ces interlocuteurs-là qui étaient ouverts, il y avait une vraie complicité, on cherchait les mêmes choses, on était contents de valider les mêmes projets ambitieux. Donc le projet s'est vraiment très bien passé grâce à cette confiance mutuelle, grâce à cette ambition partagée, grâce à cette audace. Tout le monde a eu beaucoup de courage, a beaucoup travaillé et pour l'instant les premiers retours sont vraiment bons et prometteurs puisque l'interne chez AG2R La Mondiale apprécie, se reconnaît dans cette identité, se sent valorisé par cette identité, ce qui est très important hein, parce que là, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui accompagne une transformation. Ça donne la perspective de ce que l'entreprise va devenir et j'avais souvent peur de parler de beau dans les projets et là, j'ose le dire, tout ce qui a été créé est vraiment beau et ça donne une belle perspective justement, aussi bien aux salariés qui, eux, commencent à vraiment bien voir ce que ça peut devenir, mais aussi pour les clients. Et quand vous menez un projet tel que celui-ci, quelles sont les qualités essentielles que vous recherchez chez les designers avec lesquels vous collaborez ? Alors, il y a différents... Enfin, si je pense à mes clients ou si je pense au projet, si je pense à moi personnellement,
J'aime être surprise par les designers parce que ça fait 15 ans que je travaille avec des designers. Les petites recettes graphiques, je les connais par cœur pour faire joli ou pour faire bien. Et là, sur ce projet en l'occurrence, les designers ont réussi à me surprendre. Donc pour moi, quand je suis surprise, pour moi c'est un émerveillement. Après, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais et la surprise, c'est à la fois la nouveauté, de voir des résolutions graphiques à un problème qui sont nouvelles, que j'ai jamais vues avant. Et puis bien sûr, c'est l'idée. Quelle est l'idée derrière un projet? Quel est le symbole derrière une création graphique? Et si l'idée, elle est poétique, elle est attachante, c'est une façon élégante de résoudre un problème posé un peu basique ou un peu lourd, je trouve toujours ça merveilleux. Et puis après, donc ça c'est tout un aspect du projet quand on réfléchit, enfin il y a tout l'aspect matière grise, hein, même si c'est souvent coloré. Et puis après, il y a tout l'aspect résistance dans le temps. Parce qu'un projet de cette nature-là, il y a beaucoup de jeux de correction, il y a beaucoup de... Il faut être patient et il faut tenir avec la... Il faut être patient et il ne faut pas lâcher. Il faut toujours avoir cette audace malgré les demandes, malgré l'attente de compromis pour satisfaire tel dirigeant. Il faut toujours garder cette ambition-là, toujours la défendre pour arriver à faire sortir des grands projets. Et Élodie, avant de nous séparer, pourriez-vous partager avec nous votre recette de truffes au chocolat? Alors, avec plaisir. Donc, selon la quantité de truffes au chocolat que vous souhaitez offrir ou manger, vous utilisez la même quantité de crème fraîche que de chocolat noir. Vous faites fondre les deux, vous attendez que ça refroidisse, vous faites en sorte que ce soit très froid. Après, ça dépend si vous les faites avec vos enfants ou si vous les faites vous-même. Une fois que la pâte est très froide, eh bien, vous en faites des truffes, soit à la cuillère si vous ne voulez pas en avoir plein les doigts, soit avec les mains, et vous les roulez dans du cacao amer et c'est tout. Et vous vous régalez. Merci beaucoup pour ce partage, Élodie. À bientôt. Avec plaisir.